En attendant bébé, cette semaine, je reçois Andréane Gionnet, accompagnante à la naissance, qui offre aussi des soins de Télasso bébé pour nous parler de l'importance d'une bonne préparation avant l'accouchement. Bonjour Andréane. Salut Chantal. On va parler aujourd'hui beaucoup plus de peut-être la journée de la naissance et comment bien préparer là, justement notre accouchement. Tu es accompagnante à la naissance. Oui. Tu as aussi toujours poursuivi tes cours. Oui. Puis après ça, tu as suivi tes cours pour être naturopathe. Oui, c'est ça. En fait, c'est une accumulation de beaucoup de cours, plus un cours en naturopathie, qui fait que maintenant, je suis aussi naturopathe en périnatalité. Donc, je peux émettre des reçus d'assurance là, pour les services que j'offre. Puis, tu es vraiment spécialisée prénatal et postnatal ou seulement? Prénatal, oui, accouchement et postnatal aussi. Ouais. Parfait. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi un accompagnante à la naissance? On peut dire aussi le mot doula, en fait. Okay. Donc, c'est accompagnante à la naissance, c'est la même chose qu'une doula. C'est une femme et parfois un homme aussi. Maintenant, on a des garçons, on est très heureux. Oh. Qui accompagne le couple, la femme enceinte et le ou la partenaire dans tout le processus de la grossesse, de l'accouchement et en postnatal, justement. Donc, nous, on est là pour donner des cours prénataux, on assiste à l'accouchement, on est comme omniprésent. Là, ils ont des questions, des inquiétudes, ils peuvent toujours nous contacter. On les aide à se préparer beaucoup pour l'accouchement. Puis en postnatal, si la maman désire allaiter, on offre un soutien à l'allaitement. Puis un soutien en postnatal en général. Là. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui connaissent pas nécessairement le service, mais il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais si, mettons, tu as une doula, ça se peut qu'elle prenne la place de ton conjoint ou de ta compagne, tout ça. » Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que toi, tu as vraiment... Ton but, toi, c'est vraiment là, de créer une bulle de couple. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu comment tu fonctionnes? Oui, exactement. Moi, en fait, c'est vraiment super important pour moi qu'on forme une équipe, OK? Oui. Donc, moi, papa et le personnel qui est présent, hospitalier ou autre. C'est super important qu'on travaille en équipe. Le papa, il a sa place, il a la plus grande place. Moi, je suis là pour l'accompagner, pour le diriger dans le sens où je vais lui rappeler les choses qu'on a vues pendant les cours prénataux, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider sa conjointe. Parce que souvent, les papas, ils sont là puis ils savent pas quoi faire. Tu sais, c'est difficile de réagir face à la douleur d'une personne qu'on aime. Donc, moi, je suis vraiment là pour encadrer, envelopper le couple. Puis le papa, généralement, il est très, très content de me voir arriver là, à l'accouchement. Donc, c'est vraiment un teamwork, là. C'est une équipe, puis on se tient solide, puis on travaille ensemble. Puis pendant le temps de la grossesse, tu dis, entre autres, que tu donnes des cours prénataux qui est un peu privé, semi-privé. C'est des petits groupes, c'est... Oui, en fait, moi, je suis vraiment plus spécialisée dans le privé. Mais je peux faire semi-privé aussi, dans le sens où s'il y a 2-3 couples d'amis, ils disent « Ah, on va faire les cours ensemble, moi, il n'y a pas de problème, je suis ouverte à ça. » Donc, c'est vraiment des cours spécialisés et spécifiques pour les parents. Donc, ensemble, on choisit des sujets qui désirent parler. C'est sûr qu'il y a des sujets de base importants à savoir, là. Donc, je les enligne un peu vers ça, mais aussi, il y a vraiment une ouverture, là, tant qu'au cours, là. Donc... Puis est-ce que t'aides aussi, parce que là, dans le fond, on peut, exemple, là, juste pour être sûr que je comprenne bien, puis pour que les mamans à la maison puissent comprendre, si on prend tes services, on t'appelle, on peut avoir comme, je m'excuse l'anglicisme, mais un package deal. Oui, parfait. Fait que je pourrais décider d'avoir seulement les cours prénataux, je pourrais avoir les cours, fait que c'est comme un forfait à la carte que je choisis tous les services que je voudrais. Bien, c'est soit justement à la carte. Oui. Donc, ils sont pas obligés de prendre l'accouchement et tout ça, là. C'est vraiment à la carte. S'ils veulent juste les cours prénataux, on fait juste les cours. Sinon, il y a des prix aussi en forfait qui sont un petit peu plus avantageux quand on désire avoir plusieurs services. Exactement. Est-ce que je peux accoucher à l'hôpital puis avoir une accompagnante? Tu sais, dans le fond, parce qu'il y en a, ça, c'est une question que je me suis fait poser. Ça fonctionne comment? Bien, en fait, moi, j'accompagne le couple, peu importe où il veut accoucher. OK. Mais je suis pas une sage-femme. Une sage-femme, exactement. On nous confond souvent, mais je suis pas une sage-femme, donc moi, je peux pas faire de gestes obstétricales. C'est vraiment... moi, je suis là pour... je suis comme une coach de naissance, si on veut, OK? On va appeler ça comme ça. Donc, c'est vraiment super important que les parents aient soit une sage-femme ou un médecin.
Mais moi, je peux aller à l'hôpital, à la maison, à maison de naissance, je les suis où ils veulent. C'est vraiment à leur guise. Puis, si, par exemple, je dis ça comme ça, je veux accoucher à Valleyfield. Oui. J'ai une accompagnante à la naissance. Je peux exiger que mon accompagnante soit présente? Est-ce que tu as déjà eu des heurts? Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui sont plus favorables? Est-ce que... Ben maintenant, les hôpitaux me connaissent bien, là, donc quand ils me voient ou qu'ils voient mon nom, ça passe. Là. Oui, oui. Mais c'est sûr qu'au début, il y a certains hôpitaux qui étaient un petit peu plus réservés quant aux accompagnantes parce qu'ils connaissaient pas vraiment ça. C'est plus l'inconnu qui fait peur. Hein? Oui. Mais une fois qu'on met les professionnels en confiance, et ils sont super heureux de travailler avec nous parce que on est une équipe, comme je disais tantôt. Hein? Oui. Donc, chacun a ses tâches. On prend pas le chapeau de personne d'autre. Oui. Puis, en fait... Puis ça fait combien d'années là, que tu es en pratique? Parce que toi, tu as la compagnie... 9 mois pour la vie, oui, exactement. Oui. Là, donc, ça fait combien d'années là, que tu fais de l'accompagnement? C'est depuis 2014, donc ça fait 7 ans. Wow! Fait que c'est ça aussi, tu sais, je pense que ça aussi, le fait, tu dis, ben là, maintenant, ils me reconnaissent, ça, ils voient ton professionnalisme, ils ont une certaine confiance. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples pour que pendant l'accouchement, tu dois avoir des demandes? Des fois, il y a des mamans déjà qui se disent, OK, je veux pas l'épidurale. Est-ce que, dans le fond, toi, c'est toutes ces informations-là que tu vas prendre pour le plan de naissance puis aider la maman. Ça serait quoi comme exemple que tu pourrais suggérer pour que l'accouchement se passe bien, dans le calme, puis... C'est sûr que, pendant les cours prénataux, on fait un plan de naissance ou une liste de souhaits de naissance parce qu'on s'entend que il peut y avoir des imprévus, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, je dis aux parents, il faut rester ouvert à toutes les éventualités. Puis c'est aussi pour ça que je suis là. Okay. C'est pour les aider à faire face aux imprévus. Donc, mais pendant l'accouchement, on peut écrire dans le plan de naissance, exemple, les méthodes qu'on souhaite pour aider à soulager le travail, si la maman désire ou non justement avoir une péridurale. Ça serait comme quoi? Je m'excuse de t'interrompre, mais tu dis, pour aider, mettons, à soulager les douleurs pendant le travail, ça serait comme quoi tu me suggérerais, exemple? Il y a plusieurs méthodes non pharmacologiques qu'on appelle, là, donc non médicalisées. Il y a les massages, il y a les points de pression. La méthode Bonaparte, c'est des points de pression spécifiques sur certaines parties du corps qui aident au soulagement de la douleur. Puis qui aide aussi, qui favorise le bon fonctionnement des hormones de l'accouchement parce que c'est aussi important de comprendre les hormones de l'accouchement. Puis c'est avec les hormones qu'on va travailler, on va trouver des trucs, le ballon, le massage, on va aider aussi les positions, c'est super important. OK. Le changement de position, aider la maman à se détendre. Donc, Puis selon le plan de naissance, exemple, on dit les points de pression, la méthode Bonaparte. Oui. Exemple, choisis ça. Tu enseignerais un peu à mon conjoint ou ma conjointe comment faire? Oui, un peu... Okay, oui évidemment. Ça fait vraiment... partie dans les cours. On parle beaucoup des méthodes, de toutes les méthodes, le bain, etc. Il y en a vraiment une multitude. Puis, les parents peuvent dire « Ah, moi, je pense que j'aimerais ça, j'aimerais pas ça. » Donc, on écrit des petites notes dans le plan de naissance aussi pour s'enligner. Puis, rendu au grand jour, si la maman change d'idée, écoute, on change au complet, puis on fait d'autres choses. Là. C'est vraiment elle qui décide. Fait que ça veut dire que toi, t'es comme tu dis, t'es comme le coach, t'es comme la maman qui dit « OK, là, tu devrais faire ça à ta conjointe en ce moment. Peut-être tu devrais essayer ça. » Puis, dans le fond, c'est pour avoir un lien de confiance, oui, vraiment. Oui, moins d'anxiété, moins de stress. Oui, un lien de confiance. Puis les parents, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter, mais aussi qui a un œil extérieur, qui n'est pas impliqué. Bien, c'est sûr que je suis impliquée émotivement parce que je les aime d'amour, mes parents, là. Mais je veux dire, je suis pas la maman, la sœur ou l'amie du couple. Je suis quelqu'un d'extérieur, mais qui est en connaissance de cause. Donc, ça les met vraiment en confiance. Puis aussi, je fais le lien entre les professionnels puis eux. Des fois, les professionnels, ils se parlent entre eux, ils disent des termes, les parents comprennent pas nécessairement. Moi, je les aide. Ça arrive aussi que je fais beaucoup de traductions français-anglais, anglais-français, tout dépendant où est-ce qu'ils accouchent, puis la langue maternelle des parents. Là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, je fais un lien entre Est-ce que tu fais... C'est quoi les hôpitaux habituellement que tu fais? Est-ce que tu te promènes vraiment peu importe? Oui, je me promène beaucoup. Tu sais, région de Montréal, je les ai pas mal tous faites. Là. Oui, Anna-la-Berge, à Châteauguay, Valleyfield. OK, fait que tu te promènes vraiment beaucoup. Ça, il n'y a aucun problème. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Puis, juste pour informer les mamans, je suis en contraction. Exemple, mon mari calcule les 5 minutes ou ma conjointe, peu importe. Puis là, je suis aux 5 minutes, tout ça. Là, on t'appelle? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Aussitôt qu'il y a une suspicion que le travail commence, les contractions ou la perte des os,
il m'appelle, OK? Que ce soit jour ou nuit, il 2 heures m'appelle. du matin. Ah oui. Ben, généralement, je te dirais que 90% des accouchements, là, ça se déclenche la nuit, OK? Parce que les hormones fonctionnent bien la nuit, la femme est détendue. Donc, il m'appelle, puis là, on regarde ensemble, OK, sont au combien de temps les contractions, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pose des questions, j'essaie d'évaluer un peu le travail est rendu où. Oui. Puis, je les conseille à savoir quand se rendre à l'hôpital, parce qu'on veut pas non plus qu'ils se rendent à l'hôpital, puis que l'hôpital les ramène à la maison. Ah oui, ça, oui. c'est pas le fun. Tu sais, surtout en contraction, le voyagement en voiture et tout, là. Donc, on regarde ça ensemble, puis une fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, quand la maman est en travail actif et qu'elle est admise, moi, je m'en viens là avec eux. Puis je reste tout le long de l'accouchement avec eux. Fait que si l'accouchement dure 24 heures, Je vais rester 24 heures. Moi, je suis pas ces chiffres, là. Moi, je reste avec eux tout le long, jusqu'à 2 heures après l'accouchement aussi, m'assurer que tout le monde va bien. Oh, wow. Papa, maman, bébé. Si maman désire allaiter, la première mise au sein. Donc, c'est vraiment... Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un service personnalisé. Oui, personnalisé. Puis ça, c'est bien pour l'allaitement aussi. Est-ce que tu priorises à tout prix l'allaitement? Non, pas du tout. Moi, c'est sûr qu'il y a des bienfaits à l'allaitement, mais il y a des bienfaits, des avantages et des désavantages dans toute chose. Oui. Moi, ma priorité, c'est vraiment d'accompagner les parents dans leur choix. Okay. Peu importe le choix qu'ils ont. J'ai des parents qui m'appellent « Oh, Andréane, j'aimerais savoir la péridurale, mais ça te dérange-tu? Tu sais, j'aimerais ça que tu m'accompagnes. J'ai aucun problème. Moi, c'est pas mon accouchement. Moi, je vais les accompagner dans leur choix. Je vais leur suggérer, peut-être? Ben, pas leur suggérer, mais je vais vraiment les informer. C'est ça le mot que je cherchais. Les informer du mieux que je peux pour qu'ils fassent des choix éclairés. Donc, les avantages, les inconvénients, puis par la suite, ben c'est leur choix. Puis moi, je les accompagne, je les enveloppe là-dedans. Wow. Puis, à date, est-ce que tu sais à peu près combien de bébés t'as vu naître? Oh mon Dieu, écoute ça. J'ai tellement cette question-là, mais je compte pas, OK? Donc, en 7 ans, mettons que je fais 3-4 accouchements par mois. Oh mon Dieu, OK, c'est beaucoup quand même. Oui, mais là, je suis en congé de maternité, là. Donc, j'en ai fait un petit peu moins. Jeune bébé. Oui, il y a 8 mois et demi maintenant, mon petit garçon. Est-ce que c'est différent, tu sais, après avoir eu un jeune bébé, est-ce que tu dirais que c'est différent la façon? C'est sûr que, bon, t'en as 4 enfants, là, faut pas passer ça sous silence, là. C'est pas le premier. Oui. Mais est-ce que tu dirais que ça a évolué? À travers tes grossesses? Ah oui, l'accouchement? Oui. Écoute, mon premier, là, j'étais très jeune, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant. C'est sûr que si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je referais différemment. OK. Mais on apprend tout le temps. Puis c'est ça l'important, c'est d'apprendre puis de s'améliorer. Donc. Est-ce que tu dirais que l'accouchement se fait plus facilement du fait que les parents sont en confiance et moins stressés? Oui. Il y a beaucoup de statistiques. C'est prouvé que la présence d'une accompagnante à la naissance va réduire de beaucoup les risques de forceps, de ventouse, de césarienne. Oh, wow. Oui, ça raccourcit la durée du travail, ça diminue les taux d'administration de péridurale aussi. Donc, ça l'aide aussi beaucoup pour les coûts par rapport à la santé, là. Oui, c'est ça, l'après. Oui. Tu disais aussi que tu aidais aussi, entre autres, pour l'allaitement, que tu es là 2 heures après l'accouchement. Oui. Est-ce que après tu vas faire aussi une visite à la maison, voir si tout va bien? Oui, selon ce que les parents choisissent, je peux faire une visite postnatale aussi. OK. Ou une consultation d'allaitement. Donc, je me rends à la maison, je regarde avec eux s'ils ont des questionnements et tout. C'est sûr que je vais vérifier le positionnement du bébé. La façon de téter. Oui. Puis aussi, j'ai une formation pour... là, je peux pas diagnostiquer parce que je suis pas un médecin. Non. Mais pour essayer d'enligner les parents, voir s'il y a un frein de langue ou pas. OK. J'ai maintenant une formation qui peut m'aider à diriger les enfants. Suggérer. Oui, c'est d'aller ça. Si jamais consulter. il y a ça, mais c'est pas tous les bébés là, qui ont des freins de langue restrictifs, là, on va se le dire, on se calme. Mais ça peut les aider aussi à ça. Le frein de langue, pour ceux qui le savent pas, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu c'est quoi, puis c'est quoi que ça peut causer comme problématique? Oui, le frein de langue, en fait, c'est une petite partie en dessous de la langue, là. Je vous montrerai pas ça. Je m'ouvrirai pas la bouche. Mais on a tous un filament, en fait, qui relie la langue avec le fond de la mâchoire. Oui. Puis, des fois, ça peut être restrictif dans certains cas, dans le sens où s'il est trop avancé ou le mouvement de la langue se fait pas comme il faut. Trop court, ça se Oui, il y a plusieurs formes de restrictions, mais ça peut empêcher le bébé de bien avoir la mise au sein, en fait. Oui. Excuse-moi. Oui. Donc, quand la mise au sein est pas faite comme il faut, il
il peut avoir des problèmes. La maman peut avoir des douleurs, des gerçures, des crevasses, etc. Des blessures, Donc, oui, puis- ben, je te dirais que 90% des problèmes d'allaitement là, sont liés à la malposition au sein. Donc, OK. c'est vraiment important au début de bien positionner le bébé, de s'arrêter puis de repositionner si jamais c'est pas optimal. Là. Advenant que là, on arrive puis il y a une césarienne d'urgence. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Est-ce que toi, tu peux te rendre aussi avec le papa pour l'aider ou Ben, en fait, c'est une personne dans la salle d'opération. Donc, souvent, le papa veut assister, Oui. puis c'est correct. Oui. Mais dans le cas où le papa est vraiment pas à l'aise, c'est moi qui vais avec la maman. OK. Puis, sinon, moi, je reste dans la chambre, je les attends. Généralement, la maman, après la césarienne, s'en va dans une salle de réveil et le papa s'en vient dans la chambre avec bébé, en peau à peau. Oui. Donc, les nouveaux papas sont très heureux aussi que je sois là pour les aider, savoir Oui. quoi faire avec bébé, puis les sécuriser dans leur nouveau rôle. Puis, les 2 heures que tu es là, tout ça, est-ce que tu donnes aussi un peu d'informations? Tu dois peut-être sûrement aussi les donner dans tes cours prénataux, mais des soins de bébé après, comment donner le bain, comment... Oui, Parce que oui, j'ai oui. eu aussi ces questions-là. Si tu donnais là, un petit cours 101 du après, parce que c'est beau à l'hôpital, mais quand on sort, on Oui, oui. sait pas trop... C'est son premier bébé, on sait pas oui, où c'est s'aligner. ça. Mais dans mes cours, en fait, c'est ça, il y a vraiment une partie grossesse, il y a une partie accouchement qu'on parle beaucoup. Puis Oui. il y a aussi une partie postnatale, donc justement quoi faire avec bébé, les soins à apporter, mais aussi les soins à maman à apporter en postnatal. Oui. Puis il y a le soin thalasso bain bébé aussi, qui est un service que j'offre. Oui. C'est vraiment un soin magnifique là, pour les nouveau-nés. On va y revenir Oui. tantôt. J'avais une petite question pour toi par rapport à la valise. Oui, valise. J'ai des mamans qui m'ont dit, puisque tu es habituée de voir des mamans qui accouchent, c'est quoi qu'on pense pas, qu'on n'a pas sur les listes? C'est quoi pour toi qui est important d'apporter dans notre valise? Oh mon Dieu, hey, si tu savais, le 3/4 de la valise, on l'utilise pas. OK. OK. Fait que je te dirais un Lipsil. OK. OK, les mamans viennent souvent les lèvres sèches. Donc, un Lipsil, une bouteille d'eau pour pouvoir boire. Puis, s'il y a une paille, c'est encore mieux. encore mieux. Sinon, des bas. Parce que maman, elle peut avoir froid aux pieds, mais pour vrai, c'est la présence des gens qui est vraiment importante. On peut amener notre ballon aussi pour faire des exercices sur le ballon si on n'est pas Est-ce qu'il y en a à à l'aise. l'hôpital, habituellement? Oui, généralement, il y en OK, a. mais si, mettons, on aime mieux notre ballon, Oui, là. exactement. Puis des fois, les hôpitaux en ont pas pour chaque chambre, là. Mais huile à massage aussi. Ah! Oui. Moi, généralement, je la porte, mais si je suis pas là, exemple. L'huile à massage, là, pour que papa puisse faire des massages. On peut aussi des huiles essentielles. L'aromathérapie, ça l'aide beaucoup. C'est une des choses qu'on peut faire pour Pour aider. soulager. Oui. Puis on détourne l'attention du cerveau. Hein? Fait que OK. c'est une des méthodes. On apprend ça aussi dans mes cours. Là. Comment on peut détourner l'attention du Puis cerveau. en naturopathie, Oui. puisque tu as étudié tout ça, que tu peux donner des reçus, est-ce qu'il y a des choses en naturopathie qui peuvent aider la maman pour les douleurs, le sommeil ou... Oui, il y a beaucoup de petits trucs. Là. Oui. Il y en a qui vont dire que c'est des trucs de grand-mère. Là. Mais c'est comme des moi, trucs d'accompagnante, je dirais. Ben oui, puis quand ça fonctionne, c'est ça, hein? Oui, c'est merveilleux. Donc, pour en nommer 2, 3, là, Oui. vers la fin de la grossesse, manger des dattes. OK. Oui, ça l'aide beaucoup pour l'utérus. La tisane de feuilles de framboisier rouge aussi, en prendre à la fin. Oui. Donc, ça l'aide beaucoup à préparer l'utérus. Puis ça l'aide aussi à ce que le travail se fasse plus rapidement. Fait que le dernier trimestre, là... Oui, manger tisane aux des dattes. framboises et puis des dattes, Ouais, c'est ça. super génial. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles justement de ton service de Thalasso. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi? En fait, le thalasso bain bébé, c'est Oui. un soin de transition entre la vie intra-utérine et le monde extérieur. OK. Ça permet au bébé de revivre toutes les sensations qu'il vivait dans le ventre de sa maman. Donc, ça le sécurise énormément. Tu sais, la chaleur, le fait qu'il soit contenu, les sons aussi. Puis, ça lui permet de revivre un peu sa naissance d'une façon plus douce. Parce qu'on va se le dire, c'est difficile pour le corps de maman, un accouchement, mais c'est aussi difficile pour bébé. Donc, ça lui permet de revivre tout ça d'une façon plus douce. Ça a beaucoup de bienfaits aussi, autant physiques qu'émotionnels, autant pour le bébé que pour les parents. Je dirais les parents apprécient autant que le bébé le soin. Là. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un petit
Oui, moi, je suis généralement dans le bain ou la douche. Oui. Puis j'ai un petit bain en plastique là, avec une douchette. Oui. Donc, avec bébé, là, on fait des positions dans l'eau. Moi, je suis bébé, là. OK? Moi, j'ai pas une chorégraphie. J'ai bébé entre mes mains, puis c'est lui qui me guide. C'est son soin, c'est lui qui décide. Puis... c'est comme avec une petite eau, puis là, ben c'est ça, oui, tu vas vraiment... c'est ça. Puis ce qui est, en tout cas, à date, à tous ceux qui m'ont parlé de ton soin, habituellement, les bébés, ils dorment, ils sont super relax. Oui, je te dirais qu'il y a beaucoup de bébés qui dorment, mais ça arrive aussi qu'il y a des bébés réveillés. Ça va dépendre de comment bébé est dans le ventre de maman, mais aussi des besoins du moment du bébé. Parce que ça peut aider à relâcher des tensions de la naissance. Donc, si bébé a beaucoup de tensions au niveau musculaire, ça se peut qu'il bouge, puis qu'il essaie de dénouer ça par lui-même. Ça se peut qu'il tourne, ça se peut qu'il nage. Écoute, j'ai des bébés de 4 mois là, qui nageaient, là, comme des « Oh, c'était cute! » Oui, fait que... Mais c'est toujours avec un visage calme. Ils sont éveillés, mais c'est un éveil calme. Puis ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je les accompagne là-dedans. Je les enveloppe. J'aime beaucoup dire que j'enveloppe mes clients. Je les enveloppe d'amour. Donc, puis ça, parce que je trouvais ça important, entre autres, qu'on en parle parce que on est aussi un peu dans une société de consommation. Oui. Puis on le sait, en étant maman tous les deux, comment on peut avoir des cadeaux qu'on a en quadruple et bien souvent très inutiles et qui prennent la poussière dans le salon. On a 12 pyjamas de la même taille qu'on n'utilise pas. Qu'on n'utilise pas, hors saison, pas de la bonne grandeur. Oui. Mais ça, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont offert en cadeau. Parce que, bon, c'est vraiment particulier, ça fait vivre un moment spécial. Oui. Ça dure combien de temps? Ben, en fait, le soin dure entre 1h, 1h30, mais on a une petite discussion avec les parents sur la grossesse, l'accouchement. Ensuite, il y a le soin dans l'eau. Puis, c'est le bébé qui décide de la durée. Puis, des fois, le soin est interrompu, bébé a soif, on boit. C'est vraiment, on y va avec ses besoins, lui. Donc, ça dépend des besoins physiologiques du bébé aussi, la durée. Okay. Ensuite, après le soin, il y a un petit massage. Donc, oui, on fait un petit massage à bébé pour terminer ça. C'est comme une journée au spa, mais pour bébé. C'est génial. On peut dire ça comme ça. Puis ensuite, une discussion avec les parents, là, savoir comment... Puis en même temps, le petit massage, c'est intéressant parce que tu montres des techniques. Fait que la maman, puis le papa ou la conjointe peut voir des techniques. Oui, ils peuvent reproduire ça après, mais moi, je dis tout le temps aux parents, stressez-vous pas parce qu'ils disent « Ah, je veux prendre un cours de massage. » L'important, c'est touche ton bébé, aime ton bébé, masse-le. Lui, il sait pas comment ça marche, là, tu sais. Oui. Fait que, vas-y. Tant que tu l'aimes et tu le flattes, il va être heureux. C'est où que tu fais tes soins? Est-ce que tu as une place particulière? Est-ce que tu te promènes à domicile? Ça fonctionne comment? Ben avant, j'étais beaucoup à domicile. Oui. Maintenant, on est en rénovation pour mon local. Oui, félicitations! Merci. Nouveau bébé, rénovation, les gros projets. Oui, mais c'était supposé être terminé, mais l'histoire est que... La pandémie fait que c'est pas terminé. Mais oui, c'est ça. Donc, je vais avoir mon local avec mon installation vraiment adaptée. Puis ça, c'est à Saint-Lazare? Rigaud. À Rigaud. Oui, exactement. Parfait. Mais c'est ça. Pour l'instant, je suis encore en congé de maternité, là. Mais quand je vais recommencer, je fais un peu à la maison puis un peu à domicile aussi. Là. OK. Donc, advenant que je voudrais à domicile, tu pourrais quand même te déplacer à la maison? Oui, tout dépendant c'est où. C'est où? Oui. Parce que, oui, c'est ça, pour le déplacement. Oui. Puis pour les soins de Télasso, est-ce qu'on peut avoir un reçu aussi? Oui. Oui, on peut avoir un reçu pour... Puis c'est à partir de quel âge? Écoute, de la naissance. OK. La naissance, j'ai... Mon plus jeune bébé, il y avait 2 jours, il sortait de la maison de naissance. Wow! Oui, mais ce qui est extraordinaire... Même là, si le petit nombril... Ah oui, c'est pas grave. Ça va sécher. OK. Oui. Puis ce que j'adore, c'est quand c'est moi le premier bain de bébé. Ça, c'est encore plus magique. C'est la première fois qu'il est immergé dans l'eau depuis qu'il est sorti du ventre. Puis c'est tellement une belle façon, tout en douceur, de donner le bain. C'est pas un bain hygiénique, là. Je lave pas les bébés, mais de les replonger là-dedans pour la première fois, plus que les laver vite à des barbouillettes puis qu'il y ait froid. Là. Puis là, ils pleurent, puis ils hurlent, les parents sont stressés. Puis pendant le bain aussi, là, je donne plein de conseils aux parents sur la température, comment faire pour que le bébé, justement, ait moins froid. Puis après ça, les parents sont super heureux. Là, ils m'envoient des messages. « Oh, merci!
aussi. OK, fait que donc, si je comprends bien, on pourrait dire on part de l'hôpital ou de la maison de naissance, puis on s'en va directement chez toi avant d'aller à la maison avec le bébé. Là. Oui, on peut faire ça, mais on peut attendre aussi... C'est jusqu'à quel âge, exemple? Oui, les bénéfices sont vraiment petits mots dans les 15 premiers jours de vie, là, les 2 premières semaines. OK. Parce que bébé, il a encore sa mémoire fétale vraiment bien ancrée. Mais je peux le faire aussi jusqu'à 6-7 semaines de vie. Puis pour les bébés prématurés, ou ça va dépendre de l'historique de naissance des bébés, là, mais je peux aller un petit peu plus aussi pour... Puis si tu avais un conseil à donner, ça serait à quoi? À la maman là, qui est enceinte, qui nous écoute? Écoute-toi. Écoute ton instinct. Tu vas entendre des millions de personnes te donner des millions de conseils, OK? Puis c'est toutes des affaires contradictoires, c'est épouvantable, OK? Mais écoute-toi. Les parents, là, c'est les meilleures personnes, c'est les mieux placés pour connaître les besoins de leur bébé. Tu fais oui. Quand le monde te dit quelque chose, tu te revires de bord puis tu fais ce que tu veux. Ah oui. Obstine-toi pas avec le monde, tu vas perdre de l'énergie pour rien. Puis fais, tu sais ce qui est le mieux. Oui. Puis ça serait quoi le conseil pour impliquer papa dès le début? Toujours, c'est sûr que là, avec la pandémie, c'est un peu plus difficile, les rendez-vous et tout, là. Mais, tu sais, les rendez-vous avec papa, il y a l'autonomie aussi, qui est une méthode de contact avec bébé pendant que maman est enceinte. Il y a des exercices à faire avec bébé, à l'intérieur du ventre. Oui, donc pour que papa aussi, il prenne contact avec bébé là, dès la grossesse, parce que souvent, c'est abstrait pour les papas là, pendant la grossesse. Là, puis l'autonomie, t'appelles ça? Aptonomie. Aptonomie. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose que tu enseignes dans tes cours quand les parents sont là? Oui, j'ai pas un enseignement complet, là, mais oui, j'en parle dans les cours, puis je donne des petits exercices aussi à faire. Mais je te remercie beaucoup, Andréane, d'être venue nous montrer les beaux côtés de ton travail. Ça m'a fait plaisir, Chantal.